Bonjour Mathieu, Bonjour ravi Thierry. d'être des vôtres aujourd'hui en ce 1er janvier 2018. Eh bien, les Anglais, eux, ils n'ont pas arrêté pendant toutes ces vacances. Il n'y a pas de vacances, mais même ceux qui sont en vacances nous ont laissé un petit message de bonne année. J'en profite d'ailleurs pour vous souhaiter une très belle année 2018. Et on va regarder comment les footballeurs nous ont souhaité une belle année. On va démarrer par Neymar. Regardez, lui, il passe les fêtes au chaud au Brésil sur l'eau. Cristiano Ronaldo nous souhaite une bonne année en charmante compagnie. Karim Benzema, lui, est en famille et avec un tigre, et ce petit hashtag c'est comme ça, peut-être qu'un petit message pour Didier Deschamps. Enfin, on termine par le meilleur, Patrice Evra, licencié de l'Olympique de Marseille pour avoir frappé un supporter. Eh bien écoutez, il nous souhaite ses vœux en chanson. Edith Piaf, je ne regrette rien. Et un petit message à la fin. Toujours en forme. On va passer au foot au vrai maintenant en Angleterre avec un record pour Arsène Wenger, 811 matchs à la tête d'une équipe de Première Ligue. Wenger est arrivé à Arsenal en 1996. Il a remporté le championnat 3 fois seulement, selon certains, et 7 coupes d'Angleterre et des festivités gâchées hier par un match nul sur la pelouse de West Bromwich Albion, 1-1, même si Arsenal ouvre le score sur ce but de Sanchez, mais Arsenal a été privé de la victoire sur ce penalty jugé litigieux. Regardez, Arsène Wenger est en colère. Les Gunners sont à 6 points du podium. À noter la fin de série pour Manchester City, 0-0 à Crystal Palace, alors que les Citizens avaient gagné leurs 18 derniers matchs. Rien que ça. Bon, ils ont déjà tellement d'avance. Ils ont beaucoup d'avance. Pour l'instant, ils peuvent se permettre cette petite fantaisie, on va dire. On continue avec du rugby. Oui, les rugbymen aussi n'ont pas vraiment de trêve en France pendant ces fêtes. Et on n'arrête plus l'équipe de Castres. 7 victoires d'affilée en top 14. La dernière, c'était hier sur la pelouse du champion de France en titre, Clermont. Pourtant, les jaunes avaient bien démarré, mais Castres s'est réveillé et l'emporte brillamment 31-27. Castres est 3e à 2 points de La Rochelle. Le leader, il y avait un autre match hier après-midi. Lyon renoue avec la victoire 35-23 contre Pau. Les Lyonnais sont en maillot noir, 4 essais à 2 dans cette partie. Lyon est 7e, Pau 10e. Allez, on va s'envoler à présent. Alors attention, la émotion garantie. Ouais, j'espère que vous n'avez pas trop le vertige. On va se mettre un peu dans l'ambiance des Jeux Olympiques d'hiver qui vont démarrer dans quelques semaines. 2018, année des Jeux Olympiques en Corée du Sud. Et on va démarrer avec du saut à ski, avec la première étape de la tournée des 4 tremplins et victoire du tenant du titre, le Polonais Kamil Stok, avec un saut à 137 mètres. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé le saut à ski, mais en tout cas, c'est très impressionnant à regarder. On va noter aussi la belle performance d'un jeune Français. Regardez, il n'a que 17 ans. Il s'appelle Jonathan Lirod et il marque ses premiers points en Coupe du Monde. Il ne termine que 22e, mais c'est une très belle entrée en matière pour le champion français qui sera peut-être aux Jeux Olympiques. Et on va terminer par une triste nouvelle. Le monde du basket est en deuil. Frédéric Fortet, ancien joueur de Limoges et président du CSP, décédé brutalement hier à 47 ans. On se souviendra notamment de cet exploit en 1993 quand Limoges devient champion d'Europe des clubs. Après sa carrière de joueur, Frédéric Fortet a pris les rênes du CSP, un club à l'agonie qu'il a fait remonter au plus haut niveau. C'est un grand monsieur du basket qui est parti.